Écoute la parole de Dieu. Israël. Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute ce que dit l'Éternel. Écoute. Nazala te mupalo ngola bino kombo nzambe ya sikatenda te bena nzambe ya sikatenda ukukauka kaka ndenge ndekwana mona kande ndenge nzambe ya ibisa kangai wana sekonde wana miniti wana na njoto balakisi ukauki bongo mapamboli nayo ekauki ndenge wana activité nayo ekauki ndenge wana vi nayo ekauki ndenge wana uyuka ndenge nzambe alubaka na ngai lukulona bukonji oyo soki ezala mususu lokola baza na Amerika naza ngai na kutuna bolingi ete njambe na boyebi ete njambe na ngai abenga makanjambe ya sikatenda soki bolingi ça va po Yesu azali nzambe ya sikatenda. Pour que Jésus j'aide de sikatenda. Wana nde iluba makepa na ngai. Aquele de toi-même. Oyo révélation ya nzambe na ngai. A révélation de meu Deus. Bandeko. Irmão. Bato ya libanda babandeko neto na bukunja nzambe ya sikatenda. Apesar de fora já está exaltar o rei de Deus. Basa kolibino oyo nasara ndenge nini? Bato ndenge wana nati kana kende. Kasi soki oyoki oyayi bo changer nano. Likambia njambia sikatende elongwa boye elongwa ata yina milio kundima. Haleluya! Yomba ni baba mwalimu wa Yesu Kristo. Utikia neno la Mungu kwa ni pasi. Ni shida kolongola kombo ya nzambe ya sikatenda. Kutoa jina la Mungu wa sikatenda. Hato mlima yo. Na tulikuitike. Amen. Hata soma na mzambe ye Mungu, hata mtume wa Mungu Yesu. Aliye Kristo anakuja na tuombe leo. Tangu leo kuacha pombo nzambe. Kutoa ile jina la Mungu wa sikatenda. Tokotana yeye na misu ni nani? Tukamwangalia kwanza. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes en direct de l'église du Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, qui est situé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au numéro 64 sur l'avenue Mini-Congo, dans la commune de Ngaba. Avec son représentant légal, l'apôtre de Dieu, Jules Bumba Makengo, l'homme qui fait la continuité du message du royaume de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Dans le but de répandre la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, aujourd'hui nous allons survoler avec vous quelques pays d'Afrique où l'apôtre de Dieu, Jules Bumba Makengo, était en voyage missionnaire.
Nous allons continuer notre voyage missionnaire en Libreville, capitale de la République du Gabon, où l'apôtre de Dieu Jules Bumba Makengo a été reçu par le docteur Moski. Chers téléspectateurs, sachant que la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, n'a pas de frontières, encore moins de limites. Après la prière de l'apôtre de Dieu, Jules Bumba Makengo, nous avons vu des guérisons du tic au tac, notamment de création de sexe et de personnes qui ne s'échaussaient pas, se sont mis à s'échausser juste après la prière de l'apôtre de Dieu, Jules Bumba Makengo. Nous allons suivre avec vous ces témoignages grandioses de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19, « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». L'apôtre de Dieu, Jules Bumba Makengo, n'a pas manqué une seule occasion de répandre la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Il a prêché partout où il était, dans l'avion, dans le voiture et même là où il résidait. L'apôtre de Dieu Jules Bumba Makengo n'a pas hésité une seule fois de répandre la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Merci Katia Thomas Thomas Bumba Makengo. Esali. Asante kwa yote Mungu aliye hai, Mungu asikatenda. Nzambe asikatenda. Kembo na kembo. Nyangona tozali koloba kembo na kembo izonga ipai na. Kembo na kembo izonga ipai na yo. Mfalme wa amani. Obongina toka sana ni wewe wasifika. Wewe ni amani duniani, sifa na shukrani na shangwe kwa sifa na shukrani kwa mfalme. Tunazozipatia ushindi kwa yote kitu unasema sifa na shukrani rudi kwako Mungu mfalme. Sifa na sifa ninakupa Yesu. Maana ni wewe ndio wasaidia. Kama province yote ya RDC na étranger. Sifa na Asante Mungu aliye hai, Mungu asikatenda. Asante Mungu ajibumba. Asante Mungu. Tunasema sifa na shukrani rudi kwako kwa maana ni wewe tu ndiye wastahili.
unastahili. Hakuna mwenye anaweza fananishwa na wewe. Sifa na sifa ninakupa Mwokozi wangu. Sifa, haleluya, sifa na sifa kwa Yesu. Sifa kwa Mwokozi, sifa na sifa kwa Yesu. Sifa kwa Mfalme, sifa na sifa kwa Yesu. Sifa, haleluya, sifa na sifa kwa Yesu. Sifa kwa Mwana-Kondoo, sifa na sifa kwa Yesu. Alimushinda Shetani, sifa na sifa kwa Yesu. Sifa kwa Mwana wa Mungu, sifa na sifa kwa Yesu. Sifa, haleluya, sifa na sifa kwa Yesu. Sifa kwa Mwokozi, sifa na sifa kwa Yesu. Na makambo ya lolenge ya olenge ya mineno zali kosala kono kosali na yo. Zambe ya zali koloba. Oku mama, onetola mama. Na bitumba onzali koloba. Na babitumba nyonso. Na bilakela. Na bakondanasyon ezala mama. Sifa kwa Mwana wa Mungu, sifa na sifa kwa Yesu. Alimushinda Shetani, sifa na sifa kwa Yesu. Sifa kwa Mwana-Kondoo, sifa na sifa kwa Yesu. Sifa kwa Mwokozi, sifa na sifa kwa Yesu. Sifa kwa Mwokozi, sifa na sifa kwa Yesu. Sifa kwa Mwana wa Mungu, sifa na sifa kwa Yesu. Sifa kwa Mungu asikatenda, sifa na sifa kwa Yesu. Alimushinda Shetani, sifa na sifa kwa Yesu. Alimushinda kwa damu, sifa na sifa kwa Yesu. Sifa kwa Mwokozi, sifa na sifa kwa Yesu. Sifa kwa Mfalme, sifa na sifa kwa Yesu. Sifa, haleluya, sifa na sifa kwa Yesu. Magrebe kintoki na biso, yoza toshuru wana mpona kosalela biso. Yango tozali kozongisa nkembo epai na yo. Mpo yo bongi na konetolama, yo bongi na kosancholama, yo bongi tokumbisa yo. Yo bongi mokote ya kokani na yo. Na omona teo ya kokani na yo. Ezala na mabele, ezala kuna na lo. Sifa kwa Mwana wa Mungu, sifa na sifa kwa Yesu. Alimushinda Shetani, sifa na sifa kwa Yesu. Sifa kwa Mwana wa Mungu, sifa na sifa kwa Yesu. Sifa kwa Mwokozi, sifa na sifa kwa Yesu. Sifa kwa Mfalme, sifa na sifa kwa Yesu. Sifa, haleluya, sifa na sifa kwa Yesu. Sifa kwa Mungu asikatenda, sifa na sifa kwa Yesu. Alimushinda Shetani, sifa na sifa kwa Yesu. Alimushinda kwa damu, sifa na sifa kwa Yesu. Sifa, haleluya, sifa na sifa kwa Yesu. Sifa kwa Mwokozi, sifa na sifa kwa Yesu. Yo kaka ndo bongi, obongi to netola. Yo ndo bongi to yebela. Yo ndo bongi to kumbisa. Mpona nyonso zali kosala na kati ya babomoi na biso. Yo ndo bongi to netola. Na bamalade incurable ozali kobikisa. Na bakancer ozali kobikisa. Na basida ozali kobikisa. Na elongo ozali kopesa na kati ya grande apotre. Nzambe esikatenda. Yo kaka ndo bongi to netola. Na elongo ozali kopesa na kati ya bayeli. Na elongo ozali kopesa na chaque etongo ozali na kati ya eglise. Nzambe esikatenda. Yo kaka ndo bongi to netola. Yo kaka ndo bongi Nzambe esikatenda. Yo nde tozali kopesa. Yo mwa tozali kembo ezonga epai. Oyo obongi motote ya kokani na yo. Ngani ya kokani na yo.
Toujours en République du Gabon, allons maintenant dans la ville de Moanda, où l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, est située non loin de la carrefour de douane, référence les lycées Rigobert Loanji, où l'apôtre de Dieu Jules Bumba Makengo avait organisé 4 jours de séminaire. Sans repos, l'homme de la continuité a prêché tout le jour et a reçu le nouveau venu. Nous allons demander à la régie de nous balancer quelques images de la réception de nouveaux venus, mais aussi du séminaire organisé par l'apôtre de Dieu Jules Bumba Makengo. Nakumisiyo Nzambe askatenda Yozali solo Mokondi na bakondi Makoki nyonso Epesameli yoe Lobiko nyonso Ezali na kombo na yo. Le deuxième point, nous devons savoir quand on vient à l'église, le premier point d'abord, c'est la confession. Pourquoi on parle de la confession? Puisqu'on parle de la confession, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Nous allons voir ça dans la Bible d'abord. Tu dois toi-même avec ton Dieu, le Dieu créateur, Jésus-Christ, le Dieu de Sikatenda, arranger d'abord ta vie à toi. Quand ton Dieu, le salut, est individuel, tu dois tout faire d'être en ordre avec le Dieu créateur. Amen. 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 Nous allons lire d'abord dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13. L'importance de la confession dans l'église du Dieu créateur. Dans d'autres églises, quand vous arrivez, on vous dit recevez, recevez, recevez. Commencez à louer. Comment est-ce que vous allez louer quelqu'un qui n'est pas content de vous? Commencez d'abord à vous réconcilier, à lui demander pardon pour tout ce que tu as fait. Amen. 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 La parole de Dieu dans le livre de Proverbes 28, au verset 13. Il est écrit, celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délecte obtient miséricorde. Suivez attentivement. Nous allons reprendre ces versets. Suivez, c'est très très important. Quand il lit la Bible, il ne faut pas la lire comme un livre qu'on appelle roman ou bien n'importe quel livre. Non, non, non. Il faut le lire et comprendre. Suivez, nous allons aller petit à petit pour la bonne compréhension. Proverbe 28, verset 13. Oui. Il est écrit, celui qui cache ses transgressions, celui qui cache ses péchés, oui, ne prospère point, n'avancera jamais dans sa vie. Il sera toujours le dernier. Il aura toujours des échecs. Devant la maladie, il ne réussira jamais, il ne sera jamais guéri. C'est-à-dire, tu peux introduire ton dossier à toi, tu n'auras jamais la réussite. Tu vas échouer. Si tu es élève ou bien étudiant, sache-le que tu n'auras pas de bons points, tu vas échouer toujours, tu auras toujours l'échec. Tu veux avancer, évite d'abord les péchés. Ne les cache pas. Amen. Amen. Suivez attentivement. Puisqu'on vous dit, mettez-vous à genoux, nous allons demander pardon, tout ça. Vous ne savez pas ce que vous faites. Suivez attentivement. Tu peux reprendre? Celui qui cache cette transgression ne prospère point. C'est bien de cacher les péchés. Tu vas faire n'importe quoi dehors, à l'église, tu te montres comme si tu étais un saint. Ça te regarde.
Mais la Bible te dit, devant le Dieu créateur. Si tu caches tes péchés, les gens les sauront puisque ta vie ne marchera jamais. Tu vas échouer dans tous les domaines. Ça, c'est la première chose. Oui. Mais celui qui les avoue et les délaisse, celui qui reconnaît ses fautes et prend la décision de les abandonner. Le vol, c'est mauvais. La calomnie, c'est mauvais. Les mensonges, c'est mauvais. C'est-à-dire que tu prends la décision d'abord de les reconnaître et de les abandonner. C'est ça la vraie confession. Reconnaître les péchés et prendre la décision de changer, de devenir une nouvelle créature, d'abandonner ces péchés-là. Oui. obtient miséricorde. C'est celui-là qui obtient la miséricorde. Vous comprenez? C'est ça. Tu auras la réussite. Mais si tu ne veux pas abandonner le péché, tu vas toujours échouer. Tu vas toujours regretter. Tu vas toujours pleurnicher. Et cela ne dira Dieu absolument rien. Amen. Amen. Les gens pensent qu'en venant à l'église, si je commence à pleurer, Dieu aura pitié de moi. Non. Lui a pitié de ceux qui reconnaissent d'abord leurs péchés, reconnaître, prendre la décision d'abandonner, et là, il commence à marcher avec toi. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie, ça ne va pas réussir. À cause des péchés. Amen. Amen. On nous dit dans la Bible, le père des mensonges. Si tu es menteur, le père des mensonges, c'est le diable. Il y a de ceux-là qui cherchent à diminuer, ça c'est un petit péché, ça c'est un grand péché. Quand par exemple, je dis à mon fils que je vais aller, je t'apporterai des biscuits. Quand je ne viens pas avec ça, c'est du mensonge. C'est un péché. Amen. 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 Ça dit, la première chose, c'est de reconnaître d'abord ces péchés, de les regretter et de prendre la décision de les abandonner. C'est ça. Quand vous abandonnez les péchés, vous devenez une nouvelle créature. C'est là où, c'est-à-dire, celui qui cache ses péchés ne peut jamais avancer, ne peut jamais progresser. C'est là même le pasteur échoue. Il y a trop de pasteurs, trop de prophètes, trop d'apôtres qui échouent à partir des péchés. Amen. Amen. Il peut demander n'importe quoi devant le Dieu créateur. Dieu ne peut pas lui répondre. C'est là où tout le monde échoue. Celui qui cache ses péchés, reprends un peu ce verset-là. C'est dans le livre de Proverbes chapitre 28, verset 13. Quand on vient dans l'église, la première chose d'abord, c'est d'abandonner les péchés. C'est ce qui met la barrière entre nous et notre Dieu. Vous pouvez prier, Dieu ne peut pas vous entendre. Amen. Amen. C'est comme si tu viens d'appeler par exemple quelqu'un, il décroche, alors, oui, c'est qui? C'est l'apôtre Gilles Gomba, il est là-bas. Et il est parti. Il est en train de parler, il ne t'entend pas. C'est comme cela avec Dieu. Quand tu es dans le péché, que ce soit un apôtre, un pasteur, un prophète, n'importe qui, s'il est dans le péché, Dieu ne peut pas l'entendre. Tu peux reprendre. Ainsi parle l'Éternel dans le livre de Proverbes 28 au verset 13. Celui qui cache ses transgressions, celui qui cache ses péchés, ne prospère point. Ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, celui qui prend l'engagement de les confesser et il prend la décision d'abandonner, pas de continuer avec cette voie-là, d'abandonner, oui. Obtient miséricorde. C'est celui-là qui va réussir, c'est celui-là qui obtiendra la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Sinon, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Tu te détruis sans le savoir. Tu diminues le nombre d'années de ta vie sans le savoir. Amen. 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 Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, tu peux t'asseoir, il y a beaucoup de gens qui meurent avant.
Mais nous voyons nos parents en nous arriver parfois à 100 ans, mais nous autres, à 50 ans, tu es déjà incapable de continuer la vie. Parfois, tu peux mourir à partir de 60 ans. C'est toi-même qui diminues le nombre de tes jours. À cause des péchés. Tu es dans la maison avec ton épouse, tu as une concubine à côté. Non, mon épouse ne connaît absolument rien. Mais il y a un Dieu qui te voit. Amen. Et il va te détruire. C'est la même chose pour les femmes. Les femmes aussi ont des concubins à côté. Amen. Elle est mariée, elle est dans la maison avec son mari, mais elle vit avec une personne. C'est ça, c'est ce qui détruit les gens. Après, ils vont demander à l'apôtre, tu peux prier pour moi, je voudrais avoir la bénédiction. C'est quelle bénédiction que tu cherches? Amen. 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 C'est là où se trouve la différence entre le royaume de Dieu et les religions du monde. Amen. Amen. Il faut avoir la vérité. Il faut éviter les péchés, éviter l'impudicité, éviter la calomnie. C'est-à-dire toutes ces choses-là, il faut les abandonner. C'est à partir de là qu'il sera appelé une nouvelle créature. Sans cela, tu vas souffrir dans ce monde. On a dit celui qui cache le péché ne peut pas avancer, ne peut pas progresser. Tout ce qu'il va faire, ça va échouer. C'est là le plus grand danger. Tu vas faire la commerce, ça n'avance pas. Tu vas faire les études, ça n'avance pas. Tu vas faire le voyage, rien ne marche. Et maintenant tu commences. Maintenant tu vas commencer à attraper des sorciers dans ta famille. Ce sont les membres de la famille qui vont bloquer. Mais tu ne vois pas ton impudicité que tu fais là-bas. C'est le salaire du péché, c'est ce que tu es en train de vivre. Le mal que tu fais là, la calomnie que tu fais là, c'est ce que tu subis, c'est ça, le résultat de ce que tu fais. Mais maintenant, ça va devenir non, ce sont les membres de la famille qui sont en train de bloquer ma vie. Toi, c'est qui? Qu'est-ce que tu as pour qu'on puisse bloquer ta vie? Qu'est-ce que tu as? On t'a fait grandir, tu es devenu maintenant adulte. À partir de l'enfance, on pouvait te tuer. Ils pouvaient te manger s'ils étaient des sorciers. Mais maintenant, ils attendent, tu ne fais rien, tu es dans l'ambiance, tu es dans le bêtise, tu es dans le péché. Au lieu de reconnaître que ce sont mes péchés. L'enfer, est-ce que tu vas supporter? Nous devons faire attention à l'enfer, c'est-à-dire toutes les maladies que nous voyons ici. Les cancers, l'hypertension, diabète, Covid, la diarrhée, la toux, la dyspnée, toutes ces maladies-là, Dieu en aura là-bas. Et il y a le feu qui te brûle, tu ne peux pas mourir. Dieu enlèvera la mort. C'est-à-dire chaque jour, c'est la misère et la misère. Et tu vas demander que je puisse mourir. C'est mieux de mourir avant. Et c'est ça qui sera ta vie éternellement. Ce n'est pas facile. Une petite diarrhée, tu ne parviens pas à y venir à l'église. Mais l'enfer, c'est très grave. Évitons l'enfer. C'est mieux que je sois pauvre que de m'enrichir et aller en enfer. Ça ne sert absolument à rien. Amen. Amen. Écoutez-moi attentivement. Oui. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 59, verset 1 à 2. Oui. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ne condamnez pas les dieux créateurs. Ma main n'est pas courte pour vous guérir, pour vous sauver, pour vous enlever entre les mains des ennemis. Ma main n'est pas courte. Amen. Amen. Où j'ai pris apôtre, mais il n'y a pas de solution. La main de Dieu n'est pas courte. Amen. Observe un peu, examine un peu ton état de vie sur cette terre. Comment est-ce que tu te comportes? La main de Dieu n'est pas courte pour sauver ou guérir les gens de Covid, les gens de cancer, les gens de l'hypertension. La main de Dieu n'est pas courte pour faire fuir tes ennemis loin de toi. Amen. La main de Dieu n'est pas courte. Ce jour-là, on a entendu la parole. Quand vous venez à l'église, l'importance de venir à l'église, Dieu vous élève et il vous met au-dessus de la pierre. Au-dessus de la pierre, pas au-dessus du sable, au-dessus de la pierre. C'est lui qui va chercher à vous donner un coup, par exemple, là-bas. Il va cogner maintenant la pierre qui est en dessous de toi.
La pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Suivez attentivement. La main de Dieu n'est pas courte pour guérir toutes nos maladies. La main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver de nos ennemis. La main de Dieu n'est pas courte pour nous élever et pour faire de grandes choses. Aujourd'hui, là où nous sommes, les mamans et les papas peuvent faire leurs entreprises à eux. Vos entreprises à vous, vous engagez aussi des travailleurs. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Ceux qui ont fait des entreprises, ils ne vous donnent pas sans rien. Ce sont des personnes comme vous. Vous pouvez les faire aussi. Amen. Amen. Ils ont commencé avec 1000 francs. Aujourd'hui, ils ont des millions. Tu peux demander maintenant la guérison des maladies. Après l'abandon de péché, tu peux demander maintenant le travail. Après l'abandon de péché, tu peux introduire maintenant ton dossier. Mais toi, tu as des péchés et tu dis, apôtre, j'ai besoin de la bénédiction, j'ai besoin de ça et de ça. Non. Commence d'abord la première chose, c'est-à-dire la première année. La première année, d'abord, c'est l'abandon du péché. Amen. Amen. Pourquoi nous devons abandonner le péché? Ça empêche Dieu de nous entendre. L'oreille de Dieu n'est pas bouchée, ses yeux ne sont pas fermés, mais ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir la main du Dieu créateur. Lisez un peu dans le livre de Jean chapitre 9 verset 32. Suivez attentivement. Ce n'est pas ça la prédication d'aujourd'hui. Je voulais seulement attirer votre attention. Qu'est-ce qui empêche Dieu de nous répondre? Jean 9. Évangile de Jean 9, 32. Oui. Il est écrit: jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Suivez attentivement. Merci que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Répétons tous. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Oui. Mais si quelqu'un l'honore, et fait sa volonté, celui qui fera sa volonté, il exauce. C'est-à-dire sa volonté, c'est d'abandonner le péché. Si quelqu'un l'honore, si quelqu'un obéit à sa parole, c'est celui-là qu'il va exaucer. C'est celui-là qu'il va élever. C'est celui-là qu'il va bénir aujourd'hui. C'est lui qui fait sa volonté. Sa volonté, c'est de devenir une nouvelle créature, d'abandonner le péché. Amen. Je donne souvent l'exemple. Assis-toi. Je donne souvent l'exemple, l'abandon du péché. Je prends un exemple d'un malade qui vient avec sa plaie. Il a une plaie, la jambe est pourrie, il vient à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il va dire au médecin? Il va lui dire: médecin, je suis venu chez toi pour me mettre les médicaments sur la plaie. Mais un vrai médecin, il va commencer d'abord à enlever les pus. Vous comprenez? Il enlève d'abord les tissus morts. Il enlève les pus, il enlève les tissus morts. Mais le malade ne parvient pas à supporter ces douleurs-là. Ça fait très mal. Le malade va dire: non, non, laisse. Il va lui dire: ben dis, monsieur, si tu veux être guéri, laisse-moi faire mon travail. Amen. 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 Tu viens à l'hôpital, tu as une plaie infectée. Le médecin ne doit pas mettre le médicament selon ta demande. Il va commencer d'abord à enlever, nettoyer d'abord cette plaie-là. Enlever le pus. Il va couper les tissus morts. Ça fait très mal. Non, non, je n'ai pas besoin de ça. Mais seulement le médicament. Il va te dire: non, monsieur. Ce que moi j'ai appris, c'est ça. Il faut que je nettoie d'abord la plaie, que ça devienne propre. Et je vais mettre le médicament. Malgré la douleur, demain, tu vas la trouver déjà cicatrisée. Amen. Voilà un vrai médecin. Mais s'il met par exemple le médicament au-dessus de pus, on
on risque de découper cette jambe-là. C'est un faux médecin. Et c'est pourquoi il y a des faux apôtres, des faux pasteurs qui vous prêchent en disant, quand tu viens, recevez quoi? On va mettre le médicament au-dessus du péché. C'est quoi ça? C'est trop bizarre. Il faut qu'on enlève d'abord le puits. Amen. Amen. On doit commencer par là. Quand je suis entré ici, vous m'avez vu, je me suis agenouillé devant le roi des rois. J'ai commencé à demander pardon. D'abord, ma première vie, c'était d'observer qui est à genoux. Personne. Tout le monde attend. Je vais causer avec l'apôtre. Avec une multitude de péchés au cœur. Je vais causer avec l'apôtre. C'est-à-dire l'apôtre va mettre seulement la prière au-dessus de tout. Une jambe déjà pourrie, laisse-moi enlever d'abord le puits avant que je puisse mettre le médicament. C'est ça ma façon de marcher. Le pasteur qui dirige les gens, il faut qu'il s'observe lui-même, qu'ils abandonnent les fausses prophéties, les mensonges, les vols. Ils doivent abandonner. Sinon, ce sont des coquilles vides. Dieu n'est pas là. À cause des péchés. Le père des mensonges, c'est le diable. Amen. 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 Ce séminaire a été riche par la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre de Dieu, Jules Bumba Makengo, avait prié pour tous ceux qui étaient malades. Chers téléspectateurs, croyez-moi, nous avons vu de guérisons du tic au tac s'opérer. Ceux qui avaient de difficultés de vision ont pu voir. Et ceux qui ne se chaussaient pas ont pu se chausser juste après la prière de l'apôtre de Dieu, Jules Bumba Makengo. Nous allons demander à la régie, encore une fois, de nous balancer le témoignage des œuvres grandioses de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Attentivement, nous allons passer au témoignage. Nous avons eu 2 semaines de séminaire. Ceux qui sont guéris, même si tu avais témoigné, ceux qui sont guéris pendant les jours de séminaire, ou bien ceux qui étaient guéris au moment où je suis venu au mois de novembre. Et si la guérison du Créateur Jésus-Christ, Dieu de Sikatenda, est venue pour que nous puissions le glorifier. Amen. Venez tous, ceux qui ont eu la guérison, la délivrance, la solution à leur problème. Mettez-vous debout tous. Venez. Ceux qui ont eu des solutions, ceux qui ont témoigné la semaine passée, venez. Venez. Soyez rapides. Venez tous. Nous allons donner d'abord la gloire au Dieu créateur et il va nous bénir. Savoir remercier le Dieu créateur. Être reconnaissant dans la vie. Si tu as l'ingratitude, on te donnera absolument rien et tu n'auras rien dans la vie. Ceux qui sont guéris, c'est tout le monde, ceux qui sont guéris. Venez. Pendant les séminaires, venez. Vous êtes nombreux. Ceux qui ont eu des solutions à leurs problèmes. Soyez rapides, soyez rapides. On a prié pour toi, tu as eu la guérison, tu as eu la solution à tes problèmes. Venez, c'est le moment de remercier le Dieu créateur, Dieu de Sikatenda. Amen. Amen. Il y a de ceux-là qui sont là-bas, qui ont eu des solutions. Venez. Soyez rapides. Soyez rapides. C'est le moment des témoignages. Soyez rapides. Nous allons commencer. Viens ici. Quand on dit Alléluia, Jésus-Christ est le Créateur. Amen. 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 Maman, toi tu étais guéri, non? Venez. Jésus-Christ a dit, celui qui aura honte de moi aussi j'aurai honte de lui. Le remercier, ce n'est pas lui donner de l'argent ou lui donner quelque chose. Dire merci à une personne, c'est plus important dans la vie. C'est que le Dieu de Sikatenda a fait pour toi. Il faut être reconnaissant. Amen. Amen. La pluie arrive, il y a quelqu'un qui me prend dans sa voiture. Je vais lui dire, quand j'entre dans sa voiture, je lui dis merci. Amen. Et quand je vais descendre, je vais ajouter encore merci. C'est ça, être reconnaissant. Toi, tu as souffert pendant 10 ans, pendant 5 ans, celui qui t'a guéri, tu le trouves comme si c'était ton ami ou bien c'était ta volonté, c'était ta force. Mais non, il faut savoir les remercier.
Ceux qui sont guéris peuvent venir. Venez. Faites vite. Nous allons commencer. Maman, tu avais quel problème? Mets-toi ici. J'avais le problème de l'oreille. Tous les jours, je buvais les médicaments pour le douleur là. Les douleurs lombaires. Pendant combien d'années? Pendant 10 ans. 10 ans? Oui. Est-ce que tu ne priais pas? J'ai prié, papa. Ah? J'ai prié, mais papa, ça m'a bouffé trop, donc papa, je ne dormais pas. Quand tu dors, quand tu fais comme ça, si je n'ai pas pris les médicaments qui vont me soulager, c'est dire, papa. Mais par la grâce de Dieu. Depuis que j'ai prié pour toi, maintenant comment tu vas? Depuis que tu as prié sur moi, on te peut dire après. Maintenant tu es guéri. Je suis guéri au nom de Dieu de Sikatenda. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Merci Dieu de Sikatenda. Merci Dieu de Sikatenda. Merci Dieu de Sikatenda. Maman, tu es arrivé quel problème? Je suis arrivé à cause des kystes. J'avais mal au ventre, à la gauche. Mais depuis qu'on a prié sur moi là, en tout cas ça m'a soulagé. Mais avant hier là, j'ai beaucoup cabiné dans la nuit. Ça me sortait les petits caca comme pour le cafard là. Maintenant hier quand je suis allée en brousse, dès que j'ai chié comme ça là, il y avait un peu de sang. C'est sorti. Mais tu as fait avec les kystes combien de temps? J'ai fait 10 ans. 10 ans. Après la prière, est-ce que tu sens encore ce kyste là? Non, c'est seulement les douleurs, la masse qui est maintenant au pied. Mais ici là, ça ne me fait plus mal. Il n'y a plus de kystes dans le ventre. Au nom de Jésus. Les dieux de Sikatenda. Les dieux de Sikatenda. Il y a seulement les jambes qui te font mal. Oui, là c'est maintenant la masse. Les masses, quand je marche comme ça, là, ça me fait mal. Mais ici là, à partir d'ici là, ça ne me fait plus mal. Les kystes est parti, opération sans cicatrice. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Nous allons prier les malades aujourd'hui. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Merci Dieu de Sikatenda. Merci Dieu de Sikatenda. Amen. Et maman? Je viens bénir le Dieu de Sikatenda. Je n'étais pas là pendant le séminaire. J'étais un peu perturbée avec plusieurs programmes. Mais quand l'apôtre était venu la fois dernière, j'ai fait un tour ici. Et on a prié pour moi. J'avais des douleurs, des atroces douleurs aux pieds. Et les pieds étaient enflés. L'apôtre a prié pour moi depuis la fois dernière qu'il était là. Au mois de novembre. Au mois de novembre, il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de gonflement. Il n'y a plus de gonflement. J'ai béni le Dieu de Sikatenda. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Elle est venue une seule fois. Après la prière, il n'y a plus de gonflement, il n'y a plus de douleur. Amen. Tu as fait avec cette maladie combien d'années? J'ai fait presque 3 à 4 ans. 4 ans? Oui, j'avais toujours les douleurs aux pieds. Est-ce que tu ne priais pas avant? J'ai prié, j'ai parté dans les églises. Mais il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution. J'ai parté, ça revenait, ça partait, ça revenait. Mais quand j'ai mis les pieds ici, l'apôtre a prié pour moi, c'est parti pour de bon. Et j'ai béni Dieu pour ça. Amen. Maintenant, je suis venue aussi avec ma fille. Quand je suis arrivée, on a appelé les gens qui avaient des problèmes. Je me suis présentée, j'ai présenté l'enfant, j'ai dit voilà, elle a fait un mort-né depuis 2016 et depuis là, elle n'arrive pas à attraper d'autres grossesses. Et le prophète, l'apôtre a prié pour elle. L'apôtre nous a dit que dans les 3 mois qui m'ont suivi, elle sera enceinte. J'ai béni le Dieu de Sikatenda. Ce qui a été dit, c'est ce qui a été fait. Elle a déjà une grossesse de 5 mois. Merci Dieu de Sikatenda. Amen. De 2016 jusqu'en 2023, ça fait combien d'années? 7 ans. 7 ans. Yes. Mais quand je suis venu au mois de novembre, je lui ai dit, maman, ta fille sera enceinte. Notez seulement la date d'aujourd'hui, comptez 3 mois. Maintenant, elle a une grossesse de 5 mois. Voilà le vrai Dieu. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Merci Dieu de Sikatenda. Merci Dieu de Sikatenda. Ça, tu vas donner dans le bassin des offrandes. Moi, je ne reçois pas l'argent. Hein? J'avais prêché ça ici. La guérison est gratuite. Amen. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Elle est grosse. Elle a une grossesse de 5 mois. Vous qui cherchez les enfants, voilà la bénédiction. Une seule fois qu'ils sont venus. Une seule fois. Amen. Mais ils ont fait des tours dans leurs églises. Depuis 2016, la grossesse est partie. Mais venir ici une seule fois.
vous êtes en train de faire des théâtres. Quand je vais partir, c'est dans ce moment-là que les gens vont se réveiller pour venir chercher maintenant l'apôtre. Vous allez témoigner tous. Aujourd'hui, je vais vous bénir. Amen. Alléluia. Alléluia. Je bénis mon Dieu parce qu'il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Parce que j'avais l'intestin légèrement enflé à Libreville. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Et lorsque Joël m'a dit, il y a papa Gilles Boumba qui arrive, donc tu serais là. Vraiment, je suis guérie. Je n'ai plus de douleur, je n'ai plus mal. Merci Dieu des cicatrices. L'intestin était gonflé. C'était légèrement enflé. Donc j'avais fait l'échographie. On m'a dit c'est légèrement enflé. Ça faisait mal. Je suis venue jusqu'ici. Ça fait combien d'années? 3 ans. 3 ans. Maintenant, essaie un peu de... Je n'ai plus mal, je n'ai plus de douleur. Je dors bien, je peux sauter. Acclamons le Dieu d'Escatenda. On a fait une opération sans cicatrice. Acclamons le Dieu d'Escatenda. Merci Dieu d'Escatenda. Merci Dieu d'Escatenda. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est le Créateur. Alléluia. Jésus-Christ est le Créateur. Moi, c'était un problème de pied là, les mains, comme le fourmi qui marche dans les mains, le pied. Depuis le jour là, papa a prié pour moi, c'est fini, je dors bien. Maintenant, je lave maintenant les habits bien à la main. Ça fait combien d'années que tu as souffert? J'ai 4 ans. 4 ans, je souffre. Maintenant, elle est en forme. Combien est-ce que tu m'as payé? Rien, même pas 100 fois, rien. Acclamons le Dieu d'Escatenda. Merci Dieu d'Escatenda. Citez ce nom-là. Merci Dieu d'Escatenda. Merci Dieu d'Escatenda. Merci Dieu d'Escatenda. Merci Dieu d'Escatenda. Amen. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est le Créateur. Moi, j'ai souffert un mot de dos. Les dos là, en tout cas, même préparer le foufou, je ne préparais plus. Même je m'assois pour se lever, il faut que je me lève lentement. Je pars. Mais le jour que je suis venu ici, l'apôtre m'a prié pour moi. J'ai senti mon dos, même si je commence à préparer le foufou, les jeunes filles là par ventre, moi je suis à la maison préparée. Même danser, tu me mets même où. Ça fait combien? 2 ans. 2 ans. Oui. Merci Dieu d'Escatenda. Merci Dieu d'Escatenda. Amen. Alléluia. Bon, moi ce matin, j'ai bien béni le Seigneur. Parce que ma vie est une vie de bénédiction. Et je crois à ce Dieu-là, Dieu de ce matin-là. Ce matin, j'ai bien béni Dieu d'abord pour mon enfant. Déjà pour moi-même, je crois déjà ce que l'homme de Dieu a fait. Et je réserve mon témoignage parce que j'aimerais témoigner quand Dieu va faire encore de grandes choses. Mais je crois déjà par la foi, parce que depuis la fois dernière que l'apôtre a prié pour moi, par rapport à mon problème, j'ai ressenti une chaleur au niveau du ventre et beaucoup de choses se sont manifestées en moi. Donc j'ai béni le Seigneur pour ça. Ce matin, j'ai bien béni le Seigneur pour mon fils. Je ne sais pas, il n'est pas dans la salle. Il a 27 ans, il était malade. Il avait un problème au niveau du doigt. La maladie a duré près de 14 ans. Il a vraiment souffert, il n'arrivait pas à porter des chaussures. Quand mon papa vivait, papa l'avait amené à Franceville voir le médecin. Et le médecin avait décidé par rapport à son diagnostic, le médecin avait dit qu'il fallait amputer le doigt. L'enfant avait refusé, il a dit à mon père que non, papa je refuse. Je veux faire l'école, quand Dieu va me donner des moyens, moi-même je vais me faire opérer, je ne peux pas couper mon doigt. Quand l'enfant était revenu, je me suis fâché avec mon père, j'ai dit mais comment tu peux prendre mon enfant, tu amènes l'enfant séville pour donner un médecin pour couper son doigt. Il a dit non, c'est ce que le médecin a dit, j'ai dit moi aussi je refuse ça, je ne peux pas accepter un enfant qui est né bien, il va devenir infirme. Et j'ai béni le Seigneur, l'enfant est resté, il a fait l'école, il a eu son bac, il a 27 ans aujourd'hui. Je l'ai parlé de l'apôtre, quand il est arrivé, l'apôtre l'a reçu, l'apôtre a prié pour lui, et il a eu la guérison, la guérison sur place. Aujourd'hui, le même jour même, il a commencé à porter des chaussures, et j'ai béni le Seigneur pour ça. Est-ce que l'enfant ne priait pas? Il priait dans beaucoup des églises, depuis qu'il est venu même, il priait à Libreville, il est arrivé ici, il a même refusé l'église là où il priait, parce qu'il me fait toujours comprendre que qu'est-ce qui me sert d'aller prier un Dieu pendant que je souffre, je vais porter des chaussures comment? Il faut aller à l'église bien habillé, je ne peux pas aller en babouche. Mais depuis ce jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a même commencé à marcher, aller pour déposer ses dossiers. Et il est toujours en soulier et j'ai béni le Seigneur pour ça. Acclamons le Dieu de Scatenda. Merci Dieu de Scatenda. Merci Dieu de Scatenda. Il y a de ceux-là qui sont jaloux de la guérison des autres. C'est malheureux ça. Hein? Toi tu vas acclamer quand on te donne 10 000 francs. C'est ça. C'est bizarre ça. Il faut remercier le Dieu créateur, Dieu de Scatenda. Amen. 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 Vous avez entendu, ils ont sillonné des églises et des églises.
On allait amputer l'orteil de l'enfant. Mais après la prière, c'est dit tic-au-tac, il a porté les souliers. Voilà le vrai Dieu. Il ne faut pas comparer les dieux de Sikatenda avec les dieux de réveil, les dieux de... Si c'est de quelles églises, je ne sais pas moi. Ici, c'est dit tic-au-tac. C'est à partir de ta foi qui te sera sauvé. Amen. 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 Oui, ma soeur. Alléluia. Jésus-Christ est le Créateur. Alléluia. Jésus-Christ est le Créateur. Je suis venu bénir le Dieu de Sikatenda. J'avais un problème de ventre. Quel gynécologue que je n'ai pas croisé. J'ai cherché de l'argent comme une folle. Je trouve de l'argent au moins de 300 000, je pars au pays faire des traitements, je reviens, c'est la même chose. Je ne pouvais pas marcher pendant au moins 1 kilomètre. Pour m'asseoir, c'est le problème. C'est comme si j'ai le puits au niveau du ventre, je ne peux pas m'asseoir, il faut que je prenne les anti-inflammatoires. Et c'est juste comme ça, depuis, bon, j'ai dit je suis fatiguée. Et même là, je viens de finir le traitement le mois de mars, je fais 6 mois de traitement. C'est comme si tout ce que je prenais là, ça partait dans l'eau. Je dis, je suis fatiguée. Mes soeurs me disent, mais comment on retourne faire encore des visites pour aller voir comment ça se passe. J'ai dit, je suis fatiguée, je n'ai plus d'argent. Comment je veux devenir l'esclave de moi-même? Je travaille de l'argent, je ne fais rien avec ça, pas qu'à l'hôpital, je suis fatiguée, je pars. On me dit que je ne perds pas la foi, je pars, je dis je ne pars plus, je reste là, je vais garder mon enfant, je pars à l'école. Et papa est venu, et à ma soeur, j'ai une super oui, la pote Gilles Boumba est venue. Je suis allée auprès de ma soeur, je me suis dit, je n'arrive pas. Elle m'a parlé, il y a un apôtre qui est venu là, en tout cas il faut partir. C'est là-bas que tu vas trouver la solution. Je n'ai pas douté. Je suis venue, je suis arrivée même avant, elle m'a juste indiqué l'endroit, je dis bon j'ai déjà compris, je connais là-bas, je vais partir. Et depuis que je suis arrivée, l'apôtre Jules Boumba a prié pour moi la semaine passée. Et je peux quitter ici jusqu'à l'écolo, aller comme retour, je n'ai plus de mal, je n'ai plus de douleur, je peux m'approcher tout le mouvement en tout cas. Je suis guérie complètement. Amen. Et je bénis Dieu de Sikatenda pour tout le merveille. Ça fait combien d'années? Ça fait 14 ans que je souffre. 14 ans qu'elle souffrait. Il y avait des masses à l'intérieur. Des masses à l'intérieur, c'est comme si j'avais un bébé au niveau du ventre. Parfois, j'ai l'impression c'est comme si, quand j'ai appuyé, ça tourne. J'ai dit à maman, regarde ce que je reçois malgré ce que vous connaissez là, mais maman me dit que... Excuse. Il y a trop de bébés. Tu as beaucoup de bébés. Dis, ah, mais le bébé, la graisse qui est dans le ventre, ça ne sort pas ça, c'est quel genre de bébé. Alors je veux voir le bébé à l'œil nu dans les yeux de tous. Maman me dit que ce sont les enfants. Elle dit, maman, laisse-moi ça. Je suis malade, tu me dis que c'est les enfants. Je refuse. Donc voilà, je viens après la prière. Et en tout cas, depuis le jour là, dès que je me suis assise. Avant d'arriver même ici, j'avais très mal. Pour me lever, c'était pas facile, mais je m'efforce. Je me bats toujours. Je fais croire aux gens que tout va bien. Alors, ça n'allait pas. Et depuis le jour là, je bénis le Dieu de Sikatenda. Croyez en lui. Est-ce que c'est Dieu véritable? C'est parti, papa. Il y a encore des douleurs? Même pas de douleurs. Une opération sans cicatrice. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Merci Dieu de Sikatenda. Merci Dieu de Sikatenda. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est le Créateur. J'avais mal ici là. Aux oreillons. Il y avait les oreillons. Je ne pouvais pas manger. Ça me faisait mal. Après la prière? Maintenant, après la prière, je suis maintenant guérie. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Merci Dieu de Sikatenda. Merci Dieu de Sikatenda. Amen. Alléluia. Moi je viens bénir ce Dieu-là parce que c'est un Dieu qui fait trop, je peux l'appeler comme ça. Papa, si vous vous rappelez, dans le mois de novembre, lorsque vous étiez venu, j'étais la femme qui était enceinte, dont je vous avais amené mon diagnostic pour les sages-femmes.
avait détecté que si je ne faisais pas un mort-né, je devais passer par la césarienne. Et vous avez dit non. Si vraiment vous croyez en Dieu, le Dieu des Sikatenda va vous accompagner jusqu'à la maternité. C'est ce bébé que j'ai entre mes mains. Et pour cela, comme j'ai accouché avant terme, selon les diagnostics médicaux, quand tu accouches avant terme, c'est soit tu passes par la césarienne et l'enfant va sous couveuse. Et ce jour-là, je suis partie à l'hôpital. J'ai seulement demandé au Dieu des Sikatenda de m'accompagner. J'avais ce badge-là avec moi. Quand je suis arrivée, c'est le docteur Moutélé, que tout le monde connaît ici, qui m'a dit que c'est vous la femme qui devait passer par la césarienne. Je suis restée 5 minutes silencieuse. Après, j'ai dit non, c'est pas moi. Il dit, mais c'est pas vous, madame. J'ai dit oui, c'est moi, mais je ne vais pas passer par la césarienne parce qu'il y a déjà quelqu'un qui avait déjà prié pour moi et dire que tu ne vas pas passer par la césarienne, tu vas bien accoucher, cet enfant-là va vivre. Je viens bénir Dieu pour cela et voici le béni. Est-ce qu'on t'a opéré? Non, on ne m'a pas opéré. L'enfant n'est pas rentré sous couveuse, il est né avec ses 2,7 kg avant terme. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Merci Dieu de Sikatenda. Merci Dieu de Sikatenda. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est le Créateur. Je bénis mon Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai souffert de maïsier et de la tension et j'avais mal au ventre. Mais aujourd'hui, déjà des témoignages, venez. Apôtre a prié pour moi. À partir d'aujourd'hui, je suis guérie et je remercie le Dieu des Sikatenda. Tu as fait combien d'années avec tes maladies? J'ai fait 4 ans. 4 ans. Oui. Tu souffrais de quoi? De mal aux yeux, de la tension et de l'estomac. J'avais mal au ventre. Maintenant, il est en forme. Aujourd'hui, je n'ai plus mal. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Merci Dieu de Sikatenda. Merci Dieu de Sikatenda. Amen. Nous entendons les témoignages. Venez. Ceux qui sont guéris, venez. Alléluia. Jésus-Christ est le Créateur. Alléluia. Jésus-Christ est le Créateur. J'ai béni mon Seigneur tout ce qu'il a fait pour moi. Le Dieu de Sikatenda. Le Dieu de Sikatenda, ce qu'il a fait pour moi. Je ne tressais pas les cheveux. À cause de la prière, Dieu a fait pour moi. Lui-même, apôtre Gilles Pumba, il m'a donné l'argent pour tresser les cheveux. Je lui ai expliqué que non, moi je ne tresse plus les cheveux. Pourquoi? Il a demandé pourquoi. Moi j'ai dit que quand je tresse les cheveux, je mal, je ne dors pas la nuit, ça me touffe la tête. Mais j'ai béni Dieu de Sikatenda, ce qu'il a fait pour moi. Merci Dieu de Sikatenda. Tu as tressé les cheveux, est-ce que tu as encore des douleurs, tu as des problèmes d'étouffement? Je vois que ça va. Les mêmes jours, il m'a donné 20 000 francs. Va au marché, va tresser les cheveux. Je vis que ça va. Ça fait combien de mois maintenant? Ça fait 3 mois. 3 mois. Elle est en train de tresser les cheveux. Je suis maintenant en forme. Vous me voyez là. En forme. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est le Créateur. Je suis venu de dire mes témoignages. J'ai beaucoup de témoignages, je vais faire un peu cela. Sois bref, oui. Aujourd'hui, si je suis debout, j'ai souffert de mal d'estomac pendant 28 ans, presque 29 ans. J'ai dépensé beaucoup de l'argent pour mon mal d'estomac. Avec une simple prière, aujourd'hui, mon estomac, je mange même les piments. Amen. Quand je suis quitté à Kinshasa, je suis arrivé ici, quand j'étais à l'anniversaire des 40e de notre église. Je suis arrivé ici, j'étais malade. Même ma femme ne savait pas que j'ai coulé le sang. Quand je rentre aux toilettes, ça coule comme la pompe. Ça coule comme la pompe. Et je prenais les médicaments, ça ne passait pas. Je suis allé à l'hôpital, on m'a prescrit les médicaments, rien. J'ai cherché de prendre les feuilles du village, j'ai pris rien. Moi j'ai dit si je continue comme ça, c'est pas bon. On a prié avec l'évangéliste JP qui était ici, ça n'a pas marché. Les jours là, moi j'ai dit non, si je continuais, j'ai trop caché. J'avais même peur d'appeler encore l'apôtre. Moi j'ai dit je vais appeler l'apôtre. J'étais là-bas au couloir, j'ai appelé l'apôtre, j'ai tel problème, j'ai tel problème. L'apôtre m'a dit, là j'ai quitté déjà aux toilettes. Et là j'ai coulé les sangs, quand je sors, j'ai dit non, cette fois-ci je vais appeler l'apôtre.
J'ai appelé l'apôtre. L'apôtre, il a prié pour moi. Il a dit, touchez les bas-ventres. J'ai touché les bas-ventres. Il a prié pour moi. Quand je suis allé aux toilettes, le sang est parti. Je remercie Dieu de Sikatenda, de ces merveilles qu'il est en train de faire pour moi et pour ma maison et pour ma vie. Je remercie Dieu de Sikatenda. Il continue à faire jusqu'à ma fin de vie. Et on continue à glorifier son nom. Alléluia. Jésus-Christ est le Créateur. C'est une gloire. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Merci Dieu de Sikatenda. Merci Dieu de Sikatenda. Amen. Il est écrit dans le livre de Genèse chapitre 12 versets 2 à 3. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ainsi toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » L'apôtre de Dieu Jules Bumba Makengo a béni un par un tous les fidèles de l'église du Dieu créateur du Moanda en République du Gabon. Allons tous à Moanda nous faire bénir par l'apôtre de Dieu Jules Bumba Makengo. Nzambe askatenda ozali solo mokonzi na bakonzi makoki nyonso epesameli yo nakumisi yo Nzambe askatenda yozali solo mokonzi na bakonzi makoki nyonso epesameli yo lobiko nyonso ezali na kombo na yo Nzambe askatenda yozali solo mokonzi na bakonzi makoki nyonso epesameli yo lobiko nyonso ezali na kombo na kumisi yo
Ils étaient au nombre de 107 personnes, bénies une par l'apôtre de Dieu Jules Bumba Makengo à l'église du Dieu créateur du Moanda, en République du Gabon. Chers téléspectateurs, nous avons suivi avec vous cette bénédiction au dernier jour du séminaire de l'apôtre de Dieu Jules Bumba Makengo. Retenons que l'apôtre de Dieu Jules Bumba Makengo était en voyage missionnaire où il a prêché la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, notamment au Togo, au Nigeria, mais aussi au Gabon. Nous avons vu de guérisons du tic au taxe opérées, de personnes qui ne s'échaussaient plus et qui se sont mis à s'échausser après la prière de l'apôtre de Dieu Jules Bumba Makengo, de création de sexe, de disparition de myomes, de kystes, des fibromes et autres. L'apôtre de Dieu Jules Bumba Makengo était allé sous la puissance du Saint-Esprit. Nous avons vu plusieurs autres témoignages opérés par la puissance du Saint-Esprit à travers l'homme de la continuité, l'apôtre de Dieu Jules Bumba Makengo. Chers téléspectateurs, rappelons que l'apôtre de Dieu Jules Bumba Makengo est l'homme qui fait la continuité du message du royaume de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, à travers son messager, l'apôtre de Dieu Sikatenda Iadijak Ilombeloa. 7 août 1990, 7 août 2023, l'apôtre de Dieu Jules Bumba Makengo fêtera ses 33e année d'apostolat depuis qu'il est dans l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Nous vous invitons tous à l'église du Dieu créateur pour venir entendre la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, et être témoin vous-même de l'œuvre grandiose de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous étions en direct de l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, qui est situé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au numéro 64 sur l'avenue Mini-Congo, dans la commune de Ngaba. Le culte à l'église du Dieu créateur, c'est tout le mardi et jeudi, des 13h à 16h, mais aussi le dimanche, des 6h45 à 12h. Pour vous qui êtes à l'étranger, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Église du Dieu Créateur, ou encore sur notre chaîne YouTube, Apôtre de Dieu Jules Bumba Makengo. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube afin de ne manquer aucun de nos programmes. Vous pouvez contacter l'Apôtre de Dieu Jules Bumba Makengo au numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs, et nous vous disons à très bientôt.